Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Canucks de Vancouver. Les Canucks de Vancouver qui ont été décevants la saison dernière. Les Canucks de Vancouver, ancienne équipe d'Antoine Roussel qui est parti du côté des Coyotes de l'Arizona. Ils ont fait beaucoup de changements, beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs. Donc on va voir ce qu'il en est et on va parler avant tout de deux contrats qui posaient souci. Ça a été résolu la semaine dernière. C'était bien sûr les contrats de Quinn Hughes et de Elias Pettersson, les deux jeunes joueurs qui étaient joueurs autonomes avec compensation. Ça veut dire que les Canucks de Vancouver étaient prioritaires pour leur donner un contrat et ça a été résolu. Le directeur général Jim Benning a résolu le problème. Deux contrats, deux beaux contrats. Un contrat de 3 ans pour Elias Pettersson de plus de 7 millions de dollars et un contrat pour Quinn Hughes pour 6 ans, plus de 7 millions pour lui aussi, 7 millions et 85, donc vraiment des contrats intéressants, surtout pour ce jeune défenseur. Donc, comme je vous l'ai dit, beaucoup de changements. En attaque, on est allé chercher Connor Garland du côté de l'Arizona. Et Connor Garland, c'est un ailier, c'est un très bon ailier qui a très bien fait du côté justement des Coyotes, mais qui n'était pas super bien entouré. Du côté des Coyotes, c'était un peu compliqué en attaque. Et là, avec cette équipe, ça peut être vraiment très intéressant. Attention à Connor Garland qui va sûrement augmenter le nombre de points qu'il va marquer cette saison. Et surtout avec un centre par exemple comme JT Miller, ça peut être vraiment très intéressant. En attaque, on verra les joueurs qu'on a l'habitude de voir aussi, Elias Pettersson qui a signé donc ce nouveau contrat, Bo Horvat, Brock Boeser qui a été le meilleur buteur de la saison dernière à 23 buts et le meilleur pointeur, 49 points. On verra aussi Nils Hollander, sûrement sur cette première ligne avec Elias Pettersson et Brock Boeser, qui a plutôt bien joué la saison dernière, c'était sa première saison en NHL. Et on verra peut-être le jeune russe Vasily Podolskin qui a joué la saison dernière pour le SKA Saint-Pétersbourg en KHL et qui a très bien fait en série de KHL. Il a été très bon, il a marqué 11 points lors de ces séries. Donc on attend beaucoup de lui, c'est un grand et gros joueur. On va passer du côté de la défense et c'était un peu là où le bas blesse du côté des Canucks de Vancouver. 3,34 buts accordés en moyenne par match, donc c'est vraiment beaucoup de buts. C'était la 26e défense de la NHL. Donc ça posait des gros soucis et on a voulu stabiliser ça. La direction a voulu stabiliser cette défense. C'est pour ça qu'on allait chercher des défenseurs expérimentés. Il faut dire qu'il y a d'autres défenseurs expérimentés qui sont partis, comme Alex Edler ou Nat Smith. Et donc on allait chercher Oliver Ekman-Larsson et Luke Schenn. Oliver Ekman-Larsson, 30 ans, ancien capitaine donc des Coyotes de l'Arizona. Oliver Ekman-Larsson, on attend de lui qu'il stabilise cette défense. Est-ce que ça va être possible? Du côté des Coyotes, c'était pas exceptionnel. Quand il était sur la patinoire, son équipe prenait plus de buts qu'elle en marquait. Est-ce que du côté des Canucks de Vancouver, ça va être la même? Si c'est le cas, ça va être un petit problème, comme on le sait. On verra aussi des jeunes joueurs. Là, j'ai mis sur les duos Olli Juolvi, le défenseur finlandais, mais il sera peut-être en balance avec Jack Rathbox, un jeune défenseur qui a joué 8 matchs avec les Canucks de Vancouver en fin de saison, la saison dernière, et il a marqué 3 points, 1 but, 2 passes. Donc ça va être en balance entre ces deux joueurs pour ce troisième duo. Et on va parler des gardiens, les gardiens qui étaient aussi un point faible, quand on a une équipe qui prend beaucoup de buts, et bien les gardiens en ont une part de responsabilité. Là, c'était Brandon Holtby à qui on a mis la faute. D'ailleurs, on a racheté son contrat. Effectivement, il a fait une des pires saisons en NHL la saison dernière pour ce gardien. Et donc, on est allé chercher Jaroslav Halak pour seconder le jeune gardien Thatcher Demko. Thatcher Demko qui avait montré vraiment de belles choses lors de la saison 2019-2020. Et là, on attend vraiment beaucoup de lui. Ça sera sûrement le gardien numéro 1 avec Jaroslav Halak qui sera le gardien numéro 2 comme il avait l'habitude du côté des Boston Bruins vu qu'il était derrière Tuukka Rask. Donc, est-ce que Jaroslav Halak sera plus performant que Brandon Holtby? Ça, c'est la question. Et si c'est le cas, ça sera une bonne chose pour les Canucks de Vancouver. Et on va passer tout de suite à mes prédictions. Les prédictions pour les Canucks. Moi, je trouve que ça reste quand même une belle équipe, surtout du point de vue offensif.
avec des bons jeunes joueurs. Je pense à Elias Pettersson, mais Brock Bowser n'arrive pas d'augmenter ses stats. Bo Horvat, c'est le cas aussi. Connor Garland, c'est vraiment un bon rajout. On va parler du jeune russe Vasily Podolskin qui peut être vraiment pas mal lui aussi. Donc, d'un point de vue attaque, je trouve que c'est plutôt intéressant comme équipe. La défense, il va falloir voir ça. Il va falloir voir si ça s'est stabilisé et c'est si meilleur. Et du côté des gardiens, Jaroslav Halak a prouvé qu'il pouvait être un très très bon second. Donc, à mon avis, ils se sont aussi renforcés. Et c'est pour ça que je les vois se battre pour une place en série. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils se qualifient, mais à mon avis, ils se battront pour une wildcard ou pour cette 3e place dans cette division Pacifique qui n'est pas non plus exceptionnelle. Et c'est possible qu'ils se qualifient. Je vais mettre un petit plus pour cette équipe. À mon avis, ils peuvent vraiment se qualifier justement dans cette division Pacifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire, vous la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine présentation. On parlera des Golden Knights de Vegas. Allez, ciao!